Basic Fit, encore for it. Prolongez le plaisir avec l'offre de Todd Basic Fit et recevez un sac de sport. Et à l'éducation financière, on vous accompagne pour créer et pour faire fructifier vos investissements, vos placements et puis pour devenir tout simplement meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. C'est tous les jours avec nos experts mais aussi avec vous, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Vous nous écrivez, vous participez à l'émission et vous aussi, vous nous donnez vos bons conseils placement. Tout pour investir avec Lorraine Boubou du lundi au vendredi à 10h sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. Alors vous étonnez 20 minutes pour éviter qu'il sèche. C'est capital. Et voilà. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my. BFM Business, la France a toujours réussi. Votre programme avec Norma Capital. Bâtir un avenir avec nos solutions d'épargne. Des experts engagés à vos côtés. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Ils sont là, nos coéquipiers, notre team BFM Bourse jusqu'à 17h en direct aux alentours de 16h30. Il est 16h32, on a une petite demi-heure ensemble chaque jour, c'est notre Madeleine. Ils sont là donc Julien, Marion pour notre site BFM Bourse. Bonjour Julien. Bonsoir Guillaume. Julie. Oui, c'est vrai qu'on peut commencer à dire bonsoir. Bonsoir Julie. Moi je suis au goûter moi. Parce que il commence à faire sombre avec le passage C'est à l'heure vrai. d'hiver. Oui, c'est un peu triste. Bon, bonsoir Julie. Donc Julie Cohen-Horton qui nous accompagne également chaque jour et qui bâtit cette émission au quotidien. Belle séance, belle fin de mois d'octobre. Pas d'Halloween du tout sur les marchés, en tout cas pas en Europe. À Wall Street, c'est un peu mitigé aujourd'hui, mais notre cas.
Si on prend les valeurs financières de type par exemple AXA sur l'assurance, la résilience est beaucoup plus forte. Elles se tiennent mieux. Il commence à y avoir une petite différence entre les valeurs bancaires qui ont pas mal grimpé avec la hausse des taux et qui maintenant, d'une certaine façon, commencent un petit peu peut-être à la subir puisque les taux étant beaucoup plus hauts, on se pose la question, est-ce qu'effectivement ils vont continuer à pouvoir faire des crédits tout simplement. Avant ils gagnaient très peu d'argent sur les masses de crédits qu'ils faisaient. Maintenant a priori la consommation ralentissant, est-ce qu'ils vont en faire toujours autant? Ça fait partie. Des questions. Merci beaucoup Mathieu Driol avec nous depuis Day by Day et on vous appellera à nouveau Mathieu aux alentours. Centrale japonaise, c'était la nuit dernière la Bank of Japan qui a délivré un message un petit peu ambigu et donc le yen sur un plus bas de 2008. Ça vous fait sourire Julien, je sais que vous aimez le Japon. J'y vais samedi. C'est pas vrai. 3 semaines. Ah, vous regardez le cours des devises pour choisir où vous allez voyager? J'ai déjà acheté mes yens, mais bon. Il est fort. Si vous vous demandez où partir en vacances, demandez toujours un bon plan à Julien Marion qui sait anticiper les cours et les variations des devises. En tout cas, donc plus bas depuis 2008 pour le yen face à l'euro. Julie, chaque jour on interroge, on questionne nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Exactement. Et alors, on aurait pu vous demander aujourd'hui si vous alliez arpenter les rues pour Halloween ce soir, mais novembre débutant demain, un mois propice à l'investissement. Eh bien, on a plutôt eu envie de vous demander quelle stratégie boursière vous aviez envie de déployer. Qu'allez-vous faire en bourse? C'est cette question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux de BFM Business. Et donc, on vous a demandé si vous comptiez plutôt racheter massivement sur le marché. Ah oui. Première option. Ah oui, moi c'est moi. Est-ce que... Moi je rachète massivement en novembre le marché. Massivement. Ah, oui. Aucune prudence. Parce que c'est justement la deuxième option qu'on vous a donnée. Est-ce que vous alliez racheter, mais de façon prudente? Est-ce que vous alliez vendre? Ou alors, ça c'est mon option à moi, je ne veux pas influencer, ou si vous alliez juste regarder BFM Bourse. En tout cas, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il y a une tendance qui se dégage significativement dans vos réponses. Au mois de novembre, est-ce que vous allez vous contenter de rester spectateur face au marché, juste regarder BFM Bourse pour mieux agir ensuite? Agir en étant informé, un homme averti en vaut deux, ou est-ce que vous allez directement, dès le début de ce mois de novembre, racheter massivement le marché, plutôt prudemment, voire vendre? Vous, Julien, vous allez plutôt racheter massivement? J'attendrai que la fête passe. Après, j'ai toujours du mal un petit peu à croire à ces phénomènes calendaires, mais le problème c'est que la recherche universitaire montre qu'en fait cette histoire du Halloween Effect et du Sell in May, ça marche en fait. Il y avait une étude très importante qui était faite par des universitaires sur... Ah oui, si vous appliquez cette stratégie, c'est-à-dire vous investissez à Halloween et qu'en mai vous arrêtez, vous gagnerez en moyenne 4% de plus qu'une stratégie qui consiste à garder indéfiniment vos titres. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et le mois de novembre sur le marché américain est statistiquement le meilleur mois de l'année. Vous tous qui nous suivez, qui nous regardez en direct, vous êtes peut-être déprimés par la météo qu'il fait. On est passé à l'heure d'hiver, c'est vrai. L'ouest de la France se prépare à une tempête en milieu de semaine, c'est vrai. Si vous cherchez le printemps, c'est peut-être en bourse qu'il est en train d'arriver le printemps, puisqu'on entre statistiquement, et vous l'avez dit aussi,